Le papa pingouin, le papa pingouin. Non, c'est... Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui et normalement vous l'avez vu dans le titre pour parler bijoux et notamment de la marque Purelei. Je pense que ça se prononce comme ça, mais je ne sais pas. P-U-R-E-L-L-E-I. En fait, pour tout vous dire, je suis quand même assez régulièrement approchée par des marques de bijoux, mais voilà, je dis pas oui à tout le monde, ça dépend de plein de choses. Et en fait, là, Purelei a eu une belle approche. Vous savez que moi, je fonctionne énormément à l'humain. Et avec cette marque-là, il y a eu un bon feeling. J'ai été regarder un petit peu sur les réseaux sociaux, comment c'était, etc. Et je trouvais que leurs bijoux étaient sympathiques. Donc, j'ai accepté cette collaboration avec eux. Je ne connaissais absolument pas cette marque-là. Alors, est-ce que je l'avais déjà vu passer sur Instagram avant? Je crois que oui. Il faut quand même être honnête, il y a énormément de marques de bijoux dans ce style-là. Vous savez, dans ce style bohème, des photos de plage, il y en a partout. J'ai l'impression qu'il y en a partout, j'ai l'impression qu'il n'y a que ça sur les réseaux sociaux. Donc je sais pas du tout si je l'avais identifié cette marque-là ou pas. En fait, Purelei, j'ai pris des petites notes, je vais vous parler un petit peu de la marque. Et puis après, on découvrira les bijoux que j'ai reçus. J'ai pas du tout ouvert la boîte, je l'ai reçu, mais je me suis dit que ça serait plutôt sympa de l'ouvrir ensemble pour qu'on puisse voir les réactions sur la découverte des bijoux. Évidemment, là, je vais pas avoir d'avis sur, j'arrive pas à la durée, pas la durée des bijoux, mais la durée dans le temps des bijoux, savoir si ça passe, comment ça vit dans le temps. Mais je vous ferai un retour dans quelques mois. Normalement, ils disent que c'est des produits inoxydables, qu'on peut les utiliser dans l'eau, blablabla, enfin tout le discours un petit peu habituel des bijoux. Donc écoutez, on verra, on ouvrira tout ça ensemble dans quelques minutes. Je voulais quand même vous parler un petit peu de la marque. Donc Purelei, alors c'est pas du tout la marque qui m'a envoyé le brief, etc. Moi j'aime bien me débrouiller un petit peu toute seule parce que j'aime pas trop qu'on m'impose les choses à dire. Hein, voilà. Donc c'est une marque, ils se présentent un petit peu comme ça sur leur site internet. C'est une marque qui fabrique des bijoux inspirés d'Hawaï et tous les bijoux sont conçus en Allemagne. Donc le mot Purelei est composé du mot pur qui signifie attitude pure envers la vie. Et l'ail, je prononce certainement très très mal parce que je parle très mal l'hawaïen, faut le savoir. Ça voudrait dire quoi? C'est vous savez, le collier à fleurs. Non, c'est pas ça. C'est quoi la musique hawaïenne? Qu'est-ce que ça pourrait être? Pareil, je suis très mauvaise en musique hawaïenne. Par contre, j'adore danser dessus, hein, pas de souci. Le soleil, la plage, les colliers, la pina colada et les bijoux bohémiens et hawaïens. Nickel, c'est tout pour moi, c'est parfait. Donc, qu'est-ce qu'on nous raconte un petit peu? Donc, je vous ai dit que tout était conçu en Allemagne. Donc, la ville s'appelle Mannheim. C'est une ville industrielle du Land de Bade-Württemberg, dans le sud-ouest de l'Allemagne. Pour celles et ceux qui connaissent le truc. On vous dit que les bijoux sont fabriqués à partir de matériaux durables et donc sont résistants à l'eau. Alors ça, pour moi, c'est vraiment le truc hyper important parce que comment vous dire, alors c'est pas que je prends pas soin de mes bijoux, c'est pas ça, mais je ne les quitte jamais. C'est-à-dire que voilà, moi tout ce qui est bracelet, tout ce qui est chaîne de cheville, je les porte, je les mets. Et c'est marre, je m'en occupe pas. Les colliers, je dors avec. Il y a que les bagues en fait que je quitte, sauf celle-ci, parce que pour dormir, je trouve ça plus agréable. Mais sinon, tout le reste, je le garde. Piscine, douche, voilà, j'enlève rien. Donc c'est vrai que pour moi, un bijou, ça doit être résistant à tout, la douche, la piscine, le pchit-pchit, le pousse-mousse, machin, bref, à tout. J'ai été regarder dans mes mails, mais je sais plus ce que Émilie m'a dit. Je ne sais plus du tout si j'ai un code promo ou pas à vous proposer. Si c'est le cas, je vous le mets là. Si c'est pas le cas, bah tant pis. Voilà. Et écoutez, on va découvrir les différents bijoux. Ce sont des bijoux que j'ai moi-même choisis. Hein. C'est pas la marque qui a décidé de m'envoyer tel et tel bijou. C'est moi qui ai choisi les bijoux. J'avais eu d'autres premiers choix, mais il y a certains bijoux qui étaient en rupture de stock. Donc j'ai recherché des choses. Alors j'ai choisi des trucs qui me plaisaient. Hein. J'ai pas choisi des trucs par dépit. Sinon ça sert à rien de recevoir des bijoux. Ça serait un petit peu bête. Donc on va regarder ensemble un petit peu la chose. Alors,
Au-delà du fait que ça peut passer dans le temps, etc. Donc là, je pourrais pas vous en parler. Mais le truc qui peut me décevoir sur un bijou, et ça, j'avais déjà eu la déception avec une autre marque de bijoux, je sais plus laquelle, mais pareil, je vous en avais parlé, c'est la couleur de l'or. Si l'or fait trop jaune, je trouve que ça a un côté un petit peu, même si j'en sais rien dans la fabrication, peut-être que c'est de l'or de qualité, j'en sais rien, mais moi, si l'or fait trop jaune, je trouve que ça fait toc, et du coup, j'ai du mal à porter les bijoux. Donc j'espère que dans les bijoux de la marque Purolai, ça va pas être le cas. Alors il y a du monde, il y a du monde parce que regardez, on a tout ça à découvrir. Donc les bijoux, on va regarder un petit peu comment c'est fait. Je découvre vraiment en même temps que vous le truc. Donc c'est dans des petits coffrets, comme ça en carton. C'est plutôt joli hein, quand vous voulez offrir ça, c'est plutôt sympa avec un petit ruban ici. Et donc là derrière, je vois déjà que c'est une bague. Donc on va regarder et pareil, j'espère que les tailles des bagues seront ok. Ah oui, alors ça c'est la bague. Je vous mettrai à chaque fois les visuels des bijoux ici. Je trouvais que cette bague là était hyper jolie, en tout cas portée c'est hyper joli. Donc chaque bijou, alors j'imagine que ça sera pareil pour les autres, et dans un petit sachet en style organza ou je sais pas quoi avec le nom Purelli dessus. Alors attendez, je vais enlever les bagues que je porte pour mettre celle-ci. Et ben écoutez, la taille ça a l'air pas mal, je vérifie. Au nom de Dieu, j'arrive pas à l'enlever. Est-ce que la taille est bonne? Alors, est-ce que je l'ai pas pris trop petit? Non, ça a l'air pas mal, hein. Est-ce que c'est normal? J'en sais rien du tout. Est-ce que c'est normal que je galère à l'enlever? Ou est-ce qu'il faudrait vraiment que j'augmente la taille ou pas? Parce que là, ça passe, par exemple. On va parler de la bague, hein, au bout d'un moment. Là, ça passe, mais quand je dois l'enlever, je force un peu. Est-ce que c'est normal ou il faudrait que je prenne une taille au-dessus? Bref, je vous montre la bague. Donc, c'est une double bague. Il y a un anneau un petit peu torsadé et un autre anneau plus lisse. Et au niveau de la couleur de l'or, alors je trouve joli, hein, mais vous voyez, si je mets une autre bague à côté, la couleur est quand même un petit peu jaune. Je ne sais pas si vous allez voir ça, la différence de couleur entre les deux bagues, mais ça, celle-ci, elle est un petit peu plus jaune. Elle fait moins or, si vous voulez, elle fait plus jaune que la bague qui est à côté. Mais je la trouve jolie. En fait, il faudrait que je la porte pas avec les autres bagues. Il faudrait que je la porte toute seule, parce que toute seule, ça, c'est pas dérangeant. Mais je la trouve très jolie. Par contre, je pense que là, elle est trop petite. Elle est vraiment trop petite. Au petit doigt, c'est très bien. Mais moi, j'ai pris une taille 52. Il faudrait peut-être que je prenne la taille au-dessus. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? Ah ben là, c'est une autre bague. Alors, ça, c'est une bague que je trouvais très jolie. C'est les 3 anneaux. Vous savez, ça ressemble un petit peu aux 3 anneaux de Cartier. Alors, c'est marrant parce que je pensais pas que les anneaux étaient comme ça. Je pensais qu'ils étaient soudés, en fin de compte. Alors ça, au niveau de la taille, c'est nickel. Elle est très jolie, hein. Au niveau de la taille, c'est un petit peu grand, mais en même temps, je pourrais la mettre ici et ici. Je peux vraiment... elle est grande, je la perds pas, hein. Mais elle est très jolie, cette bague. J'aime bien. Elle est très agréable à porter. Mais je suis beaucoup plus à l'aise avec cette bague-là qu'avec l'autre. L'autre, je pense vraiment qu'elle est trop petite. Et celle-ci, je la trouve très, très jolie. C'est la bague Kowela. Ils ont toujours des noms, je les trouve très, très sympas, les noms qui donnent. J'aime beaucoup. Là, par contre, hop, il faut vraiment mettre bien les 3 anneaux pour que ça soit agréable à porter. Très chouette. J'aime beaucoup cette bague. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un collier. C'est le collier Mali-Ini. Alors, on va découvrir ensemble. Le collier est très, très, très joli. C'est un petit collier avec des petites pampilles comme ça. Je le trouve très beau. C'est les petites pampilles, elles sont un petit peu martelées. Je vous ferai des incrustations vidéo pour que vous puissiez vous rendre compte. Mais chaque petite pampille qui pend, parce que c'est pour ça qu'on appelle ça peut-être des pampilles, c'est parce que ça pend, et ben elles sont rondes et elles sont un petit peu martelées. Donc ça, je trouve ça très joli. Sur un coup, je le trouve très beau ce collier. Alors il était un petit peu plus cher hein, que les autres. Il est à 45,90, donc c'est un certain coût. Il est très beau. La chaîne est très très jolie. Elle est très fine, franchement, c'est un très très beau collier. Et ça, comment il s'appelle le collier? Mali-Ini. Je sais pas du tout ce que ça veut dire, ça aurait été sympa d'avoir la traduction
des noms des différents bijoux. Je découvre en même temps, je vois qu'il y a 2 niveaux d'accroche. Donc si vous voulez un collier un petit peu plus court ou un petit peu plus long, vous avez le choix de réduire votre collier. Donc celui-là, franchement, hyper joli. Très très beau. Validé aussi celui-là. Ensuite, celui-là c'est un bracelet un petit peu avec une maille serpent. Alors on va regarder. Ah, il est très très joli aussi celui-là. Il est réglable, c'est un bracelet réglable. Donc ça c'est plutôt sympa parce que il peut faire des tout petits comment ça là, des tout petits poignets. Donc si vous voulez l'offrir par exemple à une, pas forcément à une enfant mais une ado, vous savez, enfin moi quand je vois le poignet de mes filles, c'est des petits manchons de poulet comme ça. Donc c'est tout fin. Donc ça c'est plutôt pas mal parce que je le vois assez rarement dans les colliers, dans les bracelets. Souvent les bracelets pour mes filles sont vraiment trop grands. Donc là je trouve ça chouette. Et puis ce que j'aime bien, je suis en train de regarder ce que je l'avais noté, c'est la largeur de la chaîne. La chaîne fait 4 mm de large et je trouve elle est très très jolie celle-ci. C'est très joli. Je trouve vraiment qu'il est très chouette ce bracelet. Les mailles serpents comme ça, je trouve ça joli. Je trouve que c'est élégant. Ça habille immédiatement. Vous mettez même que ça en bracelet. Vous le mettez même pas en accumulé. C'est vrai que moi j'aime bien accumuler les bijoux, mais vous pouvez le porter vraiment tout seul et il fait tout son effet. La maille serpent, je trouve qu'elle est hyper élégante. Il n'y a pas besoin d'en faire des caisses ni rien. Je trouve que c'est très joli. Très, très chouette. Je continue. Là, on est sur un bracelet et pareil, ça, je le trouvais très, très joli. Et ce que j'aimais bien, c'est le fait qu'il soit double. En fait, c'est un double bracelet avec des petits cœurs dessus. Et je le trouvais très, très joli sur la photo. Alors, c'est pas très évident de les sortir de leur petite boîte. Et il est très beau. Il est très joli. Il peut se régler également en taille de poignet. Donc ça, c'est chouette. Alors, regardez, il est très, très, très joli avec les petits cœurs comme ça. Encore une fois, je vous mettrai des images portées. Mais de ce que je vois, les petits cœurs et tout ça, c'est très mignon. Très chouette. Très joli ce petit bracelet. Très beau. Et on arrive au dernier bijou, et ça c'est un autre bracelet, c'est le bracelet Kanani. Alors, on va essayer de le décrocher. Oh là là, il a l'air un petit peu plus fragile peut-être celui-ci. Il est tout fin, extrêmement joli aussi. Ça a l'air d'être c'est un bébé serpent. C'est un bébé serpent. C'est un tout petit bracelet hyper fin. C'est une maille serpent. J'ai l'impression, ah oui c'est vraiment ça, c'est la maille. Ça c'est le papa, c'est le papa serpent. Il y avait le papa pingouin, le papa pingouin, le papa pingouin. Et bien là c'est le papa serpent et le bébé serpent et le bébé serpent. Non mais voilà. Donc là c'est vraiment un bracelet hyper fin. Mais c'est tellement d'une finesse infinie. Ah non, il a pas l'air trop fragile, hein, mais il est très joli celui-là. Je pense qu'il va rien rendre à la caméra. Parce qu'avec mes problèmes de focus et tout ça, il faut vraiment essayer de le voir porter. Il est hyper joli. Il y a une petite maille serpent et hop, il y a un petit détail plat, une petite maille serpent, enfin bébé serpent. Hop, du plat, bébé serpent, plat, bébé serpent, plat. C'est très joli. Il y a des petits détails si vous voulez. C'est pas que une maille serpent tout le tour. Il y a vraiment des petits détails très très jolis tout le long du bijou. Voilà, écoutez, on a fait le tour des bijoux Purelei. Alors, mon avis global sur cette marque-là. Premier avis, les bijoux, je les trouve jolis, je les trouve surtout les bracelets. Je dois dire que je trouve les bracelets extrêmement jolis. Les 3 bracelets que j'ai commandés, un vrai coup de cœur sur celui-ci et le petit cœur là. Le collier également, collier avec les petites pampilles, je le trouve très joli. Donc gros coup de cœur sur celui-ci, sur le collier, sur le petit bracelet fin, le bébé serpent et le bracelet cœur. Là c'est vraiment les 3 pièces qui pour moi sortent du lot de la commande. Ensuite, au niveau des bagues, alors celle-ci, elle est très jolie, très chouette, je trouve qu'elle rend très très bien. Et celle-ci, je la trouve jolie, mais je pense qu'elle est un chouille petite. C'est dommage parce qu'elle rend vraiment très bien, mais là, il me faudrait une taille au-dessus. Et puis la maille serpent, le
Petit bémol que j'ai sur ce bracelet là, alors je le trouve très très joli parce qu'il est tout dans les détails, il a plein de petits détails que vous n'allez pas forcément voir maintenant, enfin vous le verrez dans les incrustations, mais par rapport à mes bijoux, il est peut-être un petit peu trop jaune. Et c'est vrai que les autres, comme les mailles sont fines, ça ne se repère pas si vous voulez. Visuellement, on n'a pas cette impression de trop jaune. Que là, comme la maille est assez large, assez plate, ça se repère assez facilement. Et encore une fois, je dis ça parce que je le mets à côté des bijoux que j'ai sur moi, mais vous le mettez tout seul, il n'y aurait pas cette impression-là. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, écoutez, on a fait le tour un petit peu des différents produits, des différents bijoux que j'ai reçus de la marque. Donc déjà, écoutez, je voulais remercier la marque de m'avoir fait confiance là-dessus et de m'avoir proposé de cette collaboration. Je voudrais particulièrement remercier Émilie avec qui tout s'est extrêmement bien passé. Enfin voilà, encore une fois, moi je marche à l'humain et j'aime bien quand les échanges se passent comme ça. Donc voilà, je voulais le notifier parce que les échanges ont été super sympas. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez cette marque-là, si vous avez déjà acheté des bijoux de cette marque-là, n'hésitez pas à me donner votre avis et puis à me dire si dans le temps effectivement ils tiennent bien. Enfin voilà, si ça résiste à l'eau, comment vous avez pu voir vos bijoux dans le temps. N'hésitez pas à me dire votre bijou préféré parmi tous ceux que j'ai commandés, lequel vous plaît le plus et lequel vous plaît le moins. Vous avez droit aussi. Sur ce, écoutez, qu'est-ce que je dis à la fin? Je sais plus. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Et si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même. Ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, vous avez vu, on chante même Papa Serpent ici. Donc abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, bye.